toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut du Père, de la lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous bénissons le Dieu tout-puissant, maître des temps et des circonstances, qui nous donne d'être encore présents dans notre émission Rencontre Télévis Côte d'Ivoire. Shalom et merci de nous suivre et de prendre plaisir, n'est-ce pas, à découvrir nos invités que nous recevons à travers nos productions. Merci à toute l'équipe de production, le messager, votre serviteur. On a une demi-heure, n'est-ce pas, pour échanger avec, j'ai failli dire messieurs. Est-ce qu'on peut dire messieurs? Oui, c'était monsieur Kofi Zémé Prosper. Son nom à l'état civil, mais bon, pour les intimes, on dira le chanteur Prosper. Shalom, bien-aimé. Shalom. Comment ça va? Oui, bien, par la grâce de Dieu. D'accord, allez, moi c'est la première fois, j'allais dire, qu'on te voit à travers, j'allais dire, chantre Elkana qui t'a fait venir. Voilà. Oui. Alors, Kofi Zémé Prosper, c'est où? On est originaire d'où là? Oumé. Oumé. C'est ça. Oumé, c'est quoi? Oumé, c'est une ville de l'Ouest. C'est une ville où il y a les gourous. Donc vous êtes un gourou. Oui. Comment on dit bonjour? Mais bonjour, comment ça va? Comment on dit ça? C'est un peu compliqué. Là. Quoi? Je ne parle pas vraiment. Tu parles pas? Non, Je peux comprendre, mais parler, c'est compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué. Ah, non, bon, comme on le dit communément, cher téléspectateur, c'est un gourou d'Abidjan. Voilà. Non. Gourou d'Abidjan, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation dans Rencontre. Alors, je précise que c'est ton premier album. C'est ça. Voilà. Et donc, il est baptisé Chanter Jésus. Exactement. Chanter D'accord. Jésus. Alors, on va dire, la carrière musicale, ça a commencé comment? Chantre. Voilà, bon, la carrière musicale dans mon assemblée, depuis 2010, voilà, j'ai intégré la chorale. Et à partir de 2012, j'ai été le dirigeant de la chorale jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un peu un truc que j'ai développé tout ce temps qui m'a conduit jusqu'à cet album-là. D'accord. La chorale, le nom de la chorale, la communauté, c'est quelle communauté? La communauté, c'est MCR, l'église du pasteur Ake Maciel. Ah, ok. Amakori, là? Oui, c'est ça. Ah, tu es chez le pasteur Ake? Oui. Et puis moi, je ne te connais pas? Je suis chez lui depuis 2004. Waouh. Ah, c'est bien, ça c'est bien. C'est un bon pasteur. Pasteur, soyez salués. En tout cas, merci pour le travail, on va dire, qu'il fait. Certainement qu'on dans la rencontre, on va un jour, un de ces quatre, recevoir le pasteur Ake Martial qui fait un très bon travail. Un serviteur de Dieu ici en Côte d'Ivoire, vraiment qui ne traîne pas de casserole. Il n'y a pas d'histoire. Ne vous en faites pas, cher téléspectateur. On le recevra dans Rencontre. Ok, alors, ton histoire avec Jésus, cher ami, ça a commencé comment? On va dire depuis toujours, parce que je suis issu d'une famille chrétienne. Depuis mon grand-père, d'où je tiens le nom complet, Kofi Zémé Prosper. Et mon père est prédicateur, était prédicateur à l'église méthodiste Côte d'Ivoire. Mais il y a deux méthodistes. Il y a méthode unie. Non, c'est pas uni. À ce temps, c'était pas encore uni. Okay. C'était église méthodiste. D'accord. Il était prédicateur là-bas et ma mère choriste, lui également. Donc ça fait que depuis tout petit, on en côtoie le milieu chrétien. Et puis, bon, qu'on va dire, la conversion véritable avec Christ dans l'intimité, c'est depuis 2004 que vraiment, par le biais du pasteur Ake Maciel, que j'ai fait vraiment une rencontre personnelle avec Christ. C'est vrai. Je veux dire, on peut suivre les parents parce que, bon, on est né dans une famille chrétienne, on y va par contrainte. Maintenant, quitte à rencontrer ou donner sa vie de façon véritable au Seigneur, c'est un engagement personnel. C'est ça. Et tu l'as dit, c'est à partir de 2004. C'est ça, exactement. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a amené, j'allais dire, à prendre conscience et à donner véritablement sa vie au Seigneur? Plein de situations, mais on va dire aussi qu'il y a mes sœurs, parce que je suis le seul garçon au milieu de 3 filles. J'ai mes sœurs qui m'ont dévancé dans la foi, qui déjà très tôt, qui ont commencé à intercéder pour moi, parce qu'elles m'ont toujours dit que Dieu leur a fait savoir que je vais le servir. Donc très tôt, elles intercédaient pour moi. Et puis le fait de rencontrer aussi le pasteur, ça a un peu facilité les choses parce qu'il venait déjà à la maison. Ah, ok. Et puis, vous êtes dans la commune de Makori?
Moi, on était à Treichville. Ah, à Treichville. À Treichville. Donc, il côtoyait déjà la famille et tout ça. Et puis moi, bon, j'étais un peu tête en l'air. Et donc, olé, quoi. Voilà, un peu difficile. Mais avec Dieu aime les gens olé, les bandits, là. Ouais, c'est ce qu'on dit. Justement, les gens de mauvaise vie, là, le Seigneur les aime. C'est ce qu'on dit. Oui. La plupart, on va dire, de ceux que Dieu a appelés, ça a été toujours des gens des grands bandits. Voilà. Et puis après, il y a les difficultés de la famille. Après, tu prends un peu de là, il faut prendre des décisions pour pouvoir mettre quelque chose sur pied. Et puis bon, Dieu a choisi le temps qu'il fallait. Et puis bon, voilà. D'accord. Et puis aujourd'hui, je dis, on est au service du Seigneur, mais à travers la louange. Mais pourquoi pas la prédication? C'est la louange qu'on a choisie. Bon, déjà que... La fibre était déjà en nous. Oui, exactement, parce que je suis un grand mélomane, si je peux le dire. Quelqu'un qui est toujours plongé dans la musique. Ah. Voilà. Et puis... la louange, si je peux dire que c'est ma vie, hein, parce qu'à chaque fois, bon, pas la louange, mais la musique déjà à la base, c'est tout le temps musique. Je ne dors pas sans musique, je ne me lève pas sans musique, je chante tout le temps dans la douche, et puis bon, voilà. Après rencontrer Dieu, j'ai pris encore plus de profondeur à chanter. Le Seigneur qui m'a donné plus encore de l'adorer, d'entrer en intimité quand je suis en adoration. Donc ça fait que je suis plus entré dans ce domaine musical là au sein de l'église. D'accord. L'album est sorti, ça fait combien de temps? L'album est sorti, ça fait juste 1 an. Ah, juste 1 an. Oui. Et comment il se comporte sur le marché? Bon, timidement, ouais, timidement, mais ça va parce que je peux dire ça va parce que tout mon entourage, tous les pasteurs que je connais et toutes les assemblées que je fréquente avant même l'album, tout le monde sait que j'existe. Donc déjà, je pense que c'est un grand pas. D'accord. Allez, on va partir tout de suite s'écouter cette chanson de notre invité chanteur Prosper. Voilà, auteur, compositeur, on va le dire. Hein, auteur, compositeur, interprète, pardon. L'album, il est intitulé Chanter Jésus. C'est le volume 1, le premier album de sa carrière. Sans transition, nous partons suivre ses clips et c'est parti. Ta victoire est une prophétie. Forcément, elle s'accomplira. Dieu s'inquiète pour toi car tu déplaces le combat. L'attente est peut-être longue, mais sache qu'elle est longue pour toi. Celui qui t'a promis, souviens-toi, c'est Jésus-Christ. Créateur des circonstances, le maître des temps et des saisons. Il ne vient pas en retard, non, 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 non. Il ne fait rien en retard, non, 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 non. Tu as la révélation de la croix, rien ne peut contre toi. Alors ressaisis-toi et regarde à la croix. Et elle est vide, il a vaincu, oh Dieu. Alors relève ta foi, tu ne mourras pas sans sa gloire. Hey, arrête de te plaindre comme un enfant. L'enfant n'hérite pas. La victoire, non. Son nom c'est Jésus-Christ. La gloire, non. Son nom c'est Jésus-Christ. Le succès, non. Son nom c'est Jésus-Christ. La vie, non. Son nom c'est Jésus-Christ. Oh Jésus, oh. À la croix, Jésus, oh. Jésus, oh, ah, Jésus, oh, nous la ferons cette gloire, frère. T'inquiète pas. Chantez Jésus. Lève-toi, ta lumière arrive. Je te donne la force. Lève-toi, ta lumière arrive. Je te donne la force. Yeah, la go. Yeah, la go. La go avec moi, tu seras contre moi. Ah, la go. Ah, la go avec moi, tu seras contre moi. Donc arrête de penser, aussi de penser. Peu importe ce que tu feras, saura aucun effet. Quand je prends de la route, mon Dieu n'est pas mateur. Il dispose de toutes les choses pour mon bonheur. Yeshua est son nom, au-dessus de tout nom.
Et ma vie est entièrement cachée en son nom. Tu vas tout placer, il va casser. Car lui seul fait tout pour que je sois aussi au sommet. Aïe, 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 aïe. Jésus au Seigneur. Aïe, 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 aïe. Nous avons le roi de gloire. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, au Seigneur. Aïe, 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 aïe. Nous avons le roi de gloire. Sorcellerie dans ma vie là. La malédiction de famille là. J'ai eu la victoire à la croix. Stérilité dans ma vie là. La galère, l'opposition. Christ me fait vivre sa gloire. Il est merveilleux ce Jésus là. Ah, chantez Jésus. Il met ça. Où met ça? Il met ça. Alors, retour au studio. L'album, il comprend combien de titres? 7 titres. 7 titres, Oui. on va les énumérer. Et dans le premier titre, j'ai fait un morceau avec ma chorale, comme Oui. un hommage, qui est intitulé tout simplement La compile Chorale Espérance. Voilà, deuxième titre, il y a le chant Batimé, la foi, où je parle de la foi et tout ça. Où je dis, si tu as foi comme Batimé, tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ, fils de David, Jésus aie pitié de moi. Rabouni, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir comme Batimé. Ah, c'est joli. Exactement. Vas-y, reprends encore. Jésus-Christ, fils de David, et Jésus ait pitié de moi. Et Rabouni, fais-moi voir ta gloire. Et je veux voir comme Batimé. Reprends-moi, je veux voir comme Batimé. Dans mes affaires, je veux voir comme Batimé. Je veux voir. Comme Batimé, ça. Chantez Jésus. Que Dieu nous bénisse. Ah, merci. Et là, tu vois, Chante, et puis- prospère. Oh, mais attends, c'est quoi? Je veux dire, dans l'album, c'est une variété qu'on fait. Oui, je fais un peu de tout, un peu de urbain, beaucoup plus Cubain de pour fanfare. les personnes, on va dire, d'un certain âge. Oui, ça regroupe un peu tout le monde parce que nous, on est des années 90. Ah. Donc, bon, quand il dit 90, c'est pas que je suis né en 90. Je veux dire, notre jeunesse est un peu influencée des 90. C'est ça. Voilà, donc notre urbain prend un peu les 90 et puis un peu les 2000. C'est ça. Voilà, donc Donc c'est une variété, on voilà, dira. c'est une variété. Ndobolo. Non, pas de Domolo, pas de coupé Domolo, décalé. Zouglou. Pas de coupé décalé. Zouglou, oui. oui. J'ai un morceau Zouglou, j'ai un peu de pop, un peu blues. Et puis, il y a la musique fanfare qui est beaucoup représentée. D'accord. En tout cas, ceux qui achèteront l'album, ils auront le temps, n'est-ce pas, d'apprécier cela. Il est vendu à combien? À 3000 francs. 3000 francs Oui, sur le CFA. marché. Oui, 3000 francs CFA, CFA. sur le marché. 3000 francs CFA. Voilà. Donc, si vous convertissez en dollars, vous allez voir ce que ça fait. Allez, avant de poursuivre, juste la réclame et on se retrouve juste après ceci. Une note de plus sur Télévie, c'est une nouvelle émission chaque semaine. D'où vient le superlatif qu'on ajoute au titre, là, par exemple, archbishop, archevêque. Les sujets sont d'actualité. Le sujet que nous allons débattre aujourd'hui, c'est le gouvernement de l'église locale. Les questions sont pertinentes. La loi chevauche-t-elle avec la grâce? Les invités sont avertis. Dites-moi, pasteur, la monogamie est-elle une règle? Une arène intello-biblique pour votre édification à ne pas manquer. Vous êtes invités. Télévie, c'est la radio, la télé et toute l'actualité du monde chrétien. Chantre prospère, toujours en notre compagnie. Alors, toi, c'est quoi? Tu es venu dans le milieu. Comment est-ce que tu te définis par rapport à tes dévanciers? Je peux dire que je suis une valeur ajoutée. Ouais. Voilà, une valeur ajoutée parce que Dieu, quand il appelle, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose de plus à faire. Tout à fait. Voilà, et là, je suis venu dans ce milieu, pas parce que je veux forcément faire un album, ça a été un appel.
C'était un appel, quelque chose que j'ai senti de très fort, de présenter cette œuvre. Moi, j'appelle ça un ministère. Et après, il y a eu la révélation d'un homme de Dieu. Qui a confirmé l'appel. Voilà, il a confirmé l'appel, ce qui m'a permis de vraiment aller en profondeur. C'est d'où vient le titre de mon album, Chanter Jésus. Parce que qu'est-ce qu'il me disait? Il devait prier pour des gens, on était dans un rang, et j'étais la deuxième personne. Il priait pour quelqu'un avant moi. Et il a arrêté, il m'a regardé, il m'a dit, toi tu es en studio. J'ai dit non. Il m'a dit non, je te vois en studio. Et tu vas chanter Jésus. Et j'ai gardé ça. Et c'est comme ça, ça a marqué. J'ai marqué ce truc-là dans ma tête, et puis je l'ai gardé pour mon album. C'est même mon cri de victoire. À chaque fois que je chante, j'écris chanter Jésus. Voilà. Et ça se passe très bien. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alors, et donc on va dire c'est un sacerdoce, hein, n'est-ce pas? C'est un appel, voilà. On a déjà fait quand même quelques tournées, ou bien il y a des projets en vue? J'ai un concert déjà le 30 avril avec le frère Elkana. Au sein de mon l'église là-bas? Oui, au sein de mon assemblée. Ce sera un samedi ou un dimanche? Un samedi. Un samedi, ok. Le dernier samedi du mois d'avril. Voilà. D'accord. Et puis, bon, je fais quelques tournées, des concerts où on va soutenir des frères en Christ, et puis des assemblées qui nous invitent par moment, ceux qui nous connaissent déjà, pour animer les cultes. D'accord. Réaction, j'allais dire, de certaines personnes qui ont écouté l'album, quelques témoignages d'édification, peut-être de guérison, de transformation, pourquoi pas? Peut-être de guérison, non, mais beaucoup de témoignages de bien-être. Après avoir écouté cet album, les gens me disent toujours, quand on écoute ton album, on se sent bien, on se sent libre, on sent la joie. Comme ils disent toujours, ça apporte beaucoup de joie et de réconfort. Voilà. Donc, c'est ce genre de témoignages. Ce qui est, les messages qui sont développés en fait, dans le sens, dans la musique, c'est quoi déjà? Je parle de la foi surtout, la foi, parce que important. Ça revient beaucoup. Je parle du service, du sacrifice dans le service, parce que Dieu, il nous appelle déjà pour le servir, à part tout ce qui est autour. Et je reviens toujours dans la foi après pour dire il faut garder la foi, les promesses de l'Éternel sont oui et amen pour nous. Il est fidèle. C'est très important, la foi. Comme quoi, je veux dire, sans la foi, il est impossible d'être agréable à l'Éternel. Vous avez traversé beaucoup de situations difficiles? Oui, beaucoup que je ne pourrais pas tout énumérer aujourd'hui. Mais quand même, Dieu a... Moi, je dis pas ces situations difficiles. Avant, oui, mais au jour d'aujourd'hui, je dis des bonnes situations. Parce que c'est des situations qui m'ont permis de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Qui m'ont apporté beaucoup de maturité, et qui m'ont surtout rapproché plus de Dieu. C'est important. Ouais. D'accord. Nous sommes dans les temps qui sont les derniers. L'actualité, il y a tellement de choses. En tant que jeune, comment est-ce que, je dis, tu vis ta foi, et quelle est la réaction que tu as par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui vis-à-vis du Seigneur? Moi, je dis déjà pour la jeunesse, moi, je le comprends parce qu'on a été toujours jeune. Et on l'est encore. Oui, on l'est encore, vraiment. On l'est encore. Et je pense que déjà, nous, en tant que leurs dévanciers, il ne faut pas qu'on les accule. Il faut plus qu'on intercède pour eux. Parce que moi, quand je prends mon cas, si je n'ai pas eu des sœurs qui ont intercédé pour moi à chaque fois devant le Seigneur, je pense que ça allait être très difficile pour moi de venir à Dieu. Donc déjà, pour la jeunesse, ce que je demande aux gens de faire, aux parents, aux amis, à tous ceux qui les dévancent déjà dans la foi, c'est de beaucoup intercéder pour eux. Et puis, vous savez, la société aujourd'hui n'aide pas la jeunesse à venir à Christ. N'aide vraiment pas la jeunesse à venir à Christ. Donc, nous, en tant que parents, en tant que grands frères, il faut les accepter, il faut leur pardonner, il faut les aimer surtout. Ça aide beaucoup à venir à Christ. D'accord. Ok. Alors, des tournées en vue, hein, pour la promotion, n'est-ce pas, de l'album tout de même? Oui, des tournées, comme on programme toujours des choses parce qu'on veut toujours aller de l'avant, on veut toujours renforcer les choses. Donc ça, il y a beaucoup de tournées en vue. On a besoin, on va dire, de chantres prospères. Quelles sont les dispositions à prendre? On fait comment? Mais c'est très simple. Vous me contactez tout simplement. Au contact suivant? Il y a le 07 08 04 37 92. Voilà, c'est le seul contact que j'ai. On va dire plus 225 pour l'extérieur? Oui, ok. Plus 225 07 08 04 37 92. C'est ça. Là, je vois que le doigt, il est stické, là. Exactement, ça fait déjà 6 ans. Le 26 mai, ça fait 6 ans. Mais comment elle s'appelle? Elle s'appelle Christelle. Tu l'aimes? Christelle. Oh, c'est... Voilà, c'est tellement évident. C'est une femme très merveilleuse qui me soutient, qui m'accepte avec toutes les difficultés, les complications que je lui apporte. Complications?
Parce que Tu es compliqué. je suis un homme un peu difficile quand même, mais ça va. Mais comment difficile? Toi-même, tu reconnais que tu es difficile. Bon, en fait, moi, j'aime pas trop me lancer des fleurs. J'aime dire déjà que je suis pas bon. Elle me dit toujours, je ne le dis pas, mais elle dit, je suis pas bon parce que, bon, je me connais un peu dans le passé, plein de choses. Mais elle sait qu'il y a la parole, il y a une partie, n'est-ce pas, de la parole, elle dit que ce que tu confesses, c'est ce qui se manifeste. À force de dire que tu n'es pas bon, effectivement, tu ne seras pas bon. Bon, je suis pas, je reconnais la parole, mais je suis pas trop d'accord avec ça parce que moi, quand je l'ai dit déjà que je suis pas bon, moi c'est pour m'envoyer déjà à faire mieux. Donc c'est quelque chose que je me répète pour dire bon, tu n'as pas fait bien, comme ça, quand je me réécoute très souvent. Est-ce qu'on ne peut pas changer le langage pour dire non qu'on n'a pas fait? Sinon, en chacun de nous, il y a le bien et le mal. Exactement. Mais il faut tendre à la perfection. Oui, c'est ça. C'est que ça. Tu cultives la positivité, mais évidemment... bon, peut-être que c'est mal dit. Il faut que ça change. C'est ça. À partir de cette émission, il faut que ça change. Exactement. Tu arrives à la maison, tu dis à la femme, désormais je suis bien. Je suis même mieux. Ah voilà, ok. Allez, l'émission tire à sa fin. On peut avoir quand même un acapella sur la barre, mais je ne sais pas, quelque chose que tu vas chanter avant de conclure. Ok, je vais donner un acapella sur le morceau. Malheureusement, tu as un seul clip et on a passé le premier. Oui, vous savez, avec les moyens qu'on a, on fait ce qu'on peut. C'est ça. On fait ce qu'on peut. On va dire frère, lève-toi. Tu as donné ta vie au Seigneur, c'est pas pour t'asseoir. Seul, lève-toi. Lève-toi dans la prière, dans le jeûne et la consécration. Frère, lève-toi. Tu as reçu le Seigneur, tu es sauvé, tu attends quoi pour l'annoncer? Frère, lève-toi. Tu es dans l'église, le service t'attend, tu refuses de servir. Frère, lève-toi. Qu'attends-tu pour servir le Seigneur? Frère, lève-toi. Qu'attends-tu, ma soeur? Voilà. L'heure a sonné. Continue. Frère, lève-toi. Voilà. En résumé, quand tu dis dans la chanson, je parle du service. Je dis que tu as reçu le Seigneur, c'est pas pour chauffer les bancs. C'est parce que Dieu a besoin de toi pour le servir qui t'a appelé. Donc lève-toi. Lève-toi, là. Donc si Dieu t'a appelé, n'est-ce pas, à être animateur, lève-toi et fais ton émission. Exactement. On t'a appelé, n'est-ce pas, pour chanter, et lève-toi et chante comme chantre Prosper. Dieu t'a appelé à être cadreur, comme nos techniciens, il faut faire la caméra. Dieu t'a appelé, n'est-ce pas, à bâtir. Dans tous les cas, le Seigneur, quand il nous appelle pour une œuvre bien précise. Si tu sens le besoin, n'est-ce pas, de le faire, fais-le. C'est très important parce qu'au dernier jour, c'est tout ça qui va nous... c'est pas tout ça qui va nous récompenser. Voilà, allez, nous, on a pris du plaisir à vous servir, hein, parce que servir Dieu, c'est notre appel, mais mieux servir Dieu, c'est notre vocation. On va refermer les portes de rencontre de ce jour. Voilà, allez, on se donne rendez-vous certainement sur cette même chaîne. Merci de nous avoir suivis, que Dieu vous bénisse et à très, très bientôt.